Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Stéphanie de Liberté TV. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je suis épuisée. Épuisée mentalement, épuisée émotionnellement. Alors, c'est vrai que cette transformation est assez incroyable parce que j'aurais cru que ça serait plus lent en fait, mais en fait c'est hyper rapide. Je sais pas vous ce que vous vivez de votre côté, mais moi c'est vraiment, comme on dit en anglais, un roller coaster. C'est-à-dire des émotions, des pensées qui reviennent, qui s'en vont, des actions, des inspirations et tout un tas de choses là en ce moment. C'est très très confus pour moi dans ma tête. Je pensais suivre une trajectoire, mais en fait, je m'aperçois que le problème vient de cette même chose, du fait de suivre une trajectoire en fait. Comment vous dire? Le mental en fait opère d'une certaine manière. Le mental, c'est-à-dire notre ego, c'est cette partie de nous qui a peur et qui a besoin de sécurité, d'être toujours rassuré, de suivre un chemin familier. Eh bien, quand on laisse nos vies en fait guidées par notre ego, se faire être forcé en fait de suivre un chemin à cause de notre ego et donc à cause de nos peurs, hein, pour parler clairement, c'est vraiment ça. On se laisse guider par nos peurs en fait. Eh bien, ça amène à des décisions rationnelles, des décisions de carrière, des décisions d'aller faire quelque chose, de voir quelqu'un, des choses qui sont pas en fait guidées par le cœur. Et ça amène naturellement à de la frustration, à du stress, à de la confusion, à de l'irritation, à des doutes, de l'anxiété, de la peur, du fait que les choses sont pas fluides en fait, les choses sont pas faciles et qu'on se sent obligé, qu'on se sent... Voilà, je crois que on a compris. Ce que j'ai fait depuis quelques jours, alors là, il y a eu la nouvelle lune qui a commencé il y a 2 jours. On est encore dans ces énergies-là. Et je me suis rendu compte que je prenais une mauvaise voie, en fait, dans ma transformation. Pourquoi? Parce que j'avais intellectualisé un petit peu cette transformation. Et je pense qu'il y a 2 manières de faire, de se transformer avec le mental en décidant clairement de ce qu'on veut changer en soi. Mais en fait, justement, c'est pas ça la transformation. La transformation, c'est vraiment de revenir dans son cœur, dans son essence, d'arriver à couper en fait les accès de mentalisation qu'on peut avoir, les accès de logique et de rationalisation dans nos prises de décision et dans la compréhension des choses qui nous arrivent, qui nous entourent. Et voilà, et la transformation, en fait, ça vient vraiment passer par le cœur, par notre intuition, par nos ressentis, par ce que l'on ressent qui est bon. C'est difficile à décrire parce que là, je vais vous dire, j'ai passé 4 jours, mais on va dire avec des micro-réactions, des micro-changements intérieurs qui se contredisaient tous. Et là, aujourd'hui, j'ai enfin percuté. J'ai enfin compris d'où venait le problème. Et ça commence à aller beaucoup mieux. Mais déjà, pour vous faire un petit flashback, donc j'ai assisté là ces derniers temps, je me suis laissée guider. J'avais l'envie, donc j'ai compris que c'était mon âme qui me donnait la direction, l'envie d'assister à un cercle de femmes pour la nouvelle lune. Un cercle de femmes, c'est quoi? C'est en fait un espace sacré, on va dire, un espace sain, voilà, sans jugement et ouvert, où il va y avoir 10-15 femmes. On va pouvoir en fait parler librement de nos émotions, des énergies qui nous traversent, des doutes. Et on peut en fait parler à cœur ouvert à d'autres femmes qui sont là juste pour nous écouter, sans juger, sans répondre forcément. Des fois, il y a des gens qui peuvent donner des conseils. Et voilà, j'ai passé la soirée il y a 2 jours avec des femmes merveilleuses, avec une chamane qui nous a guidés dans une méditation pour vraiment se connecter à l'amour de soi, pour vraiment revenir dans l'instant présent, pour lâcher nos soucis, lâcher nos peurs, nos anxiétés, les choses du quotidien en fait qui tournent dans notre mental. Ensuite, il y avait une prêtresse balinaise qui a fait un rituel d'eau en fait de purification, qui aussi a fait des vœux, des prières. Et si vous voulez, en fait, c'est tellement agréable pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui savent pas ce que c'est un cercle de femmes.
Mais allez-y, si un jour vous entendez parler d'un cercle de femmes autour de vous, allez-y. Inscrivez-vous, rendez-y-vous et ouvrez-vous en fait à l'expérience. C'est vraiment nourrissant, c'est guérissant, ça fait énormément de bien. D'ailleurs, j'en organiserai un jour des cercles de femmes quand je rentrerai en France. Ensuite, donc du coup, on a posé nos intentions pour le mois d'août, c'est-à-dire qu'on a écrit une liste de 10 intentions qu'on veut voir se réaliser pour utiliser l'énergie de la loi d'attraction, pour vraiment ressentir les choses, pour déjà se poser les questions aussi sur ce qu'on veut voir se matérialiser dans notre vie. C'était très intéressant parce qu'il y avait des directives aussi, parce que la loi d'attraction fonctionne d'une certaine manière et il y a plusieurs manières en fait de l'utiliser, mais moi j'ai pas encore trouvé très bien la mienne. Ça m'a apporté pas mal d'informations. Le souci surtout que ça a mis en valeur, c'est que vraiment le fait de devoir poser des intentions m'a fait me demander mais qu'est-ce que tu veux voir se matérialiser? Et là de suite, mon ego, mon mental, la partie rationnelle de moi a noté sur le papier des choses concrètes. Bon, des choses spirituelles, on va dire, des choses où je veux du bien-être, de la connexion avec mon moi supérieur, avec ma conscience, des messages. J'ai vraiment envie de développer l'aspect spirituel de ma vie et la connexion à mon âme pour me laisser guider par elle, parce qu'elle sait où je vais. Moi non. C'est ça qui fait peur justement à l'ego, c'est que on sait pas où on va. Par contre, on est guidé par les synchronicités, les événements, par le lâcher prise, mais bon, ça fait vachement peur de lâcher prise tous les jours, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut plus réfléchir avec votre tête, il faut plus programmer de la même manière, et il faut tout lâcher. Ça fait flipper. Et donc, j'ai posé des intentions. Alors, j'ai écrit que j'aimerais devenir coach, trouver un programme de coaching pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. Mais j'ai commencé à réfléchir aussi à comment j'allais m'organiser dans le mois, ce que j'allais faire, Et je me suis rendu compte que le lendemain, après la cérémonie, j'avais une angoisse, un stress qui commençait déjà à se construire depuis plusieurs jours parce que j'avais déjà réfléchi à ça depuis plusieurs jours. Et cette direction, cette trajectoire en fait professionnelle sur laquelle j'avais pas posé des mots. Je sais que je veux arriver à coacher, à partager, à guider, à aider, à éclairer d'autres personnes. Mais je ne sais pas sous quelle technique, méthode, si ce sera de la thérapie, je ne sais quoi, du reiki, de l'énergie, du coaching ou d'autres choses. Dans tous les cas, ça m'a fait monter un stress en fait. Et je me suis rendu compte aujourd'hui que ce stress vient du fait que ça soit l'ego en fait qui est repris, enfin mon mental, qui est repris possession de la situation et de la direction de ma vie. Dans ce challenge de transformation, je veux vraiment en fait laisser la place à mon âme, à mon essence, à ma mission de vie en fait de se manifester à travers les situations, à travers les gens, à travers les événements. Et non plus avoir mon mental qui se fait passer pour la voix de mon âme et qui me fait croire que « Ah tiens, ça c'est bien, là, va là-bas, comme ça tu sais que dans 6 mois t'es coach ». Eh ben non, c'est pas aussi facile en fait quand on veut se reconnecter à sa vraie essence, il y a tout un cheminement. Et c'est ça, je l'ai lu dans beaucoup de livres, dans beaucoup de conseils d'autres enseignants et tout ça, et il y a ce cheminement à faire, ce lâcher prise, et là je suis en plein dedans. L'anxiété de se lâcher prise, l'anxiété de pas savoir exactement quelle carrière choisir et quelle décision prendre. Qu'est-ce que ça serait plus simple en fait de dire ok, je fais une formation de coaching, ok, je la fais en octobre, ok, je me prévois 3 mois là où je flotte un peu, j'apprends tout un tas de techniques et après je mettrai tout dans un même bouquet. C'est super, c'est de l'organisation, c'est cadré, ça parle au mental, le mental il est content, il sait où il va, il sait qu'il va pouvoir s'organiser et être moins stressé et du coup faire diminuer les peurs et l'anxiété. Eh ben manque de bol, j'ai choisi le chemin inverse. J'ai choisi de me reconnecter au désir de mon âme et à ma mission d'incarnation. Sauf que là je suis en plein chemin pour découvrir ce que c'est. Et bien sûr il y a le mental qui me dit ouais ça prend du temps. Tu devrais faire plus vite. Tu vas pas là où j'ai envie d'aller. Tu ne m'écoutes pas. Ben non, parce que j'ai décidé d'écouter la voix de mon âme. Et la voix de mon âme, elle me parle quand tu te tais, mon ego, quand tu te tais. Donc tais-toi. Mais en même temps, faut pas se parler mal. Faut rester bienveillant envers soi, éviter
le dialogue négatif. Voilà. Je vous partage tout ça juste pour parce que je me doute qu'il y en aura certains d'entre vous qui seront dans les mêmes préoccupations, les mêmes questionnements de changement de carrière, de qu'est-ce que je fais de ma vie, de est-ce que je veux devenir guérisseur, est-ce que je veux devenir thérapeute, est-ce que je veux devenir psychologue, est-ce que je veux faire du chamanisme, de l'energy healing, de la guérison par l'énergie ou d'autres choses comme ça, et on est tous un petit peu perdus là dans cette transformation. Il y a eu tellement de changements énergétiques cette année, il y a plein de gens qui en parlent et qui vous l'expliqueront bien mieux que moi que c'est le grand bordel. Puis de toute façon ça se reflète dans notre réalité extérieure, avec le Covid, avec tout ce qui est en train de se passer à l'échelle française, internationale, partout ça pète. Et à l'intérieur, ça pète aussi. À l'intérieur, on sait plus, on est perdu, on a compris qu'on avait une mission de vie, qu'on était une âme dans un corps, mais on sait pas comment contribuer. Et en plus, notre ego nous joue des tours et nous fait croire qu'on n'en fait pas assez et que c'est... Bon. Écoutez, déjà, si vous cherchez à en savoir plus sur votre mission de vie et à lâcher prise, je vous conseille de lire un livre d'Aurore Rogier, qui a une chaîne YouTube qui est vraiment géniale, ça s'appelle Espoir, vous pouvez le trouver sur Amazon. J'ai commencé à le lire, je suis Aurore déjà depuis quelques mois et ses enseignements sont vraiment libérateurs. Ça donne vraiment une bouffée d'air frais, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc j'ai décidé de revenir sur ma voie du cœur. Je me suis un peu égarée ces 3-4 derniers jours, il y a eu une phase. La phase de la nouvelle lune en fait qui fait remonter les angoisses, les émotions, l'incertitude, la confusion. On s'en passerait bien. Mais en fait non, parce qu'en fait ça fait juste remonter ce qui est en nous pour voir ce qui ne va pas. Et là en effet je me suis rendu compte que mon ego m'a encore berné. Donc mon but n'est pas de devenir coach, mon but est d'être dans l'instant présent. L'instant présent est de me laisser guider par les synchronicités de l'instant présent qui vont m'amener naturellement vers mon chemin de vie. Et ça, je vais essayer d'en faire une façon d'être, une manière d'être, de devenir cette personne qui est dans l'instant présent et qui arrive à utiliser son mental de manière décidée, c'est-à-dire tu prends 2 heures de la journée, tu programmes ce qui va se passer les semaines prochaines ou les mois prochains et tu fonctionnes, tu reviens dans l'instant présent une fois que tu as fini de programmer. Et de ne plus se laisser balader par ses pensées et ses questionnements quotidiennement, toutes les secondes même, qui disent « Ah oui, non mais il faut faire ça. Ah non mais en fait il faudrait faire ça, mais il faut que tu crées un outil, mais il faut que tu fasses ça, et t'as ça, et t'as ça, et t'as ça. » Et au bout d'un moment on se retrouve avec une tête comme ça parce que c'est le mental qui a repris le contrôle et le cours des choses. Donc méditation les amis, méditation, trouvez plein de youtubeurs, lisez des livres, mais en même temps, gardez cette distance. Gardez cette distance parce que c'est ça. Moi en fait, je me réinspire d'autres personnes, d'autres enseignements, d'autres livres. Mais il y a un moment où il faut aussi lâcher la quête en fait. Lâcher la recherche de direction, la recherche de réponse. Il n'y a pas de réponse à chercher parce qu'en fait, elles vont se révéler petit à petit. Et c'est là que justement, c'est là que la confiance, trust, faire confiance, c'est là que ça prend tout son sens. C'est dans ce moment de difficulté extrême où on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Ça va couper. Je vais faire vite. C'est là qu'on doit faire confiance, au moment où c'est le plus inconfortable. Donc on prend une grande inspiration, je sais pas, on met des post-it autour de soi. On pense à demander, et là-haut s'il vous plaît, envoyez-moi un truc, montrez-moi la voie, je me sens perdue, j'ai besoin d'aide, envoyez-moi quelque chose. Et restez ouvert à voir ce qui arrive. Parce que moi j'ai fait ça tout à l'heure, j'ai dit envoyez-moi un truc, là j'en peux plus de mes pensées, j'avais bien compris que j'étais trop dans mes pensées. Et tac, ça m'a envoyé une vidéo, je suis tombée par hasard sur Instagram, vidéo live. Oh tiens, qui m'a renvoyé sur YouTube, le mec américain. Et là, il a fait une canalisation de messages. Et je vous paye en 1000, le message qu'il a canalisé s'adressait directement à moi. C'était est-ce que vous êtes perdu dans votre choix de carrière, dans votre décision, dans votre transformation? Bingo! Yeah! Et tout ce qu'il a dit, c'était trop ça. C'était ce que j'avais besoin d'entendre.
En fait, il nous a dit que l'univers nous amène aussi loin que là où on a envie d'aller. Où est-ce qu'on a envie d'aller? Est-ce qu'on est prêt à lâcher prise au point de se laisser guider aveuglément? Eh ben oui, moi oui. Moi oui, totalement. Mais ça veut dire qu'il faut lâcher tout. C'est pas évident. Les plans de carrière, la manière de penser, la manière de réfléchir, même la manière dont on perçoit une pensée. Au lieu d'y penser et de rester dessus, il faut vraiment la regarder et lui dire ok, petite pensée, je t'invite à prendre le thé, assieds-toi à côté de moi et on va papoter. Ou alors je vais juste t'inviter à boire le thé puis on va pas papoter, tu restes là et tu t'en vas. Si vraiment on arrive à faire ça, à prendre la pensée, à lui dire ouais, y a pas de souci, peu importe ce que tu me dis, ça ne rentre pas, tac, et tu repars. Voilà, c'est ça le but de la transformation. Oui, et puis il disait aussi il faut vraiment travailler à l'augmentation de notre vibration. Non plus on va dire, à la transformation en elle-même, mais vraiment on fait de priorité première de la journée et qui devrait l'être tout au long de la journée, des semaines, c'est la vibration, le niveau de vibration qu'on entretient. En faisant des choses qui nous font du bien, des choses qui nous font plaisir, des choses qui nous font envie, des gens qui nous élèvent, des lectures qui nous élèvent, mais aussi en arrivant à prendre ce temps pour soi, pour dire hop, je ne vais pas engager trop mon mental non plus, je ne vais pas le nourrir. Donc voilà, un petit cocktail bien savant de tout ce qu'il faut arriver, on va dire, à toutes les choses qu'il faut avoir en tête, mais en même temps aussi qu'il faut savoir lâcher. Donc je suis sur ce chemin de lâcher prise complet, de confiance. Alors en filmant cette vidéo, je vous dis ayez confiance. Allez-y, si vous aussi vous êtes sur ce chemin de vie, vous savez qu'il faut faire confiance à ce qui arrive, allez-y, lâchez, on lâche. On n'est plus la personne qu'on était avant. Et on va vers la personne qu'on deviendra. On l'est déjà, mais on doit juste lâcher, se déconditionner et faire confiance. Les choses viennent petit à petit à nous, il n'y a pas besoin de chercher en fait, elles arrivent. Mais gardez une vibration haute. Gardez à l'esprit que vous êtes une âme incarnée dans un corps, que vous avez une mission ici sur Terre et que vous voulez la voir se révéler à vous. Si vous vous réveillez tous les matins avec ça en tête et que vous l'affirmez haut et fort, petit à petit les choses vont se mettre en place de manière très savante. Tac, tac, des petites situations, des gens, des phrases, des mots. Donc restez perceptif, restez ouvert, accueillez et ne mentalisez pas trop. Hein. Sur ce les amis, voilà, je vous fais un très gros bisou. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo pour la suite de la transformation. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt pour une prochaine vidéo.